Ça y est, on arrive à la fin. 10 livres qui ont changé ma vie, 10 livres qui m'ont inspiré, qui m'ont donné des énergies positives et de l'optimisme. Alors on a vu des livres qui nous aident à nous dépasser, à devenir qui nous sommes vraiment, à mieux nous connaître. On a aussi vu des livres qui nous inspirent une nouvelle philosophie de la collaboration. On a vu des livres qui nous montrent qu'il est tout à fait possible de gérer une organisation d'une autre manière. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre préféré, celui qui est à peu près à la source de toutes mes réflexions, qui m'inspire le plus, parce que pour moi, il recoupe le sens de la vie, en quelque sorte. Et ce livre, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre qu'on peut relire plusieurs fois dans sa vie, et à chaque fois, on aura des nouvelles révélations. Généralement, je vous lis un extrait. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire parce que ce livre, il faut le lire de bout en bout et il faut absolument le lire. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas encore, c'est le livre qu'il faut aller acheter ou emprunter. Mais je vais quand même vous lire le résumé au début. Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste, une nuit qui regardait le ciel sans lune. Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ce rêve. Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chacun de nous, ce livre a marqué une génération de lecteurs. Et derrière, accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation de l'homme. Je pense que, en fait, j'y crois totalement à ce qu'il nous raconte Paulo Coelho dans son histoire de Santiago. Parce que oui, je pense qu'il faut qu'on poursuive nos rêves, il faut qu'on trouve chacun notre légende personnelle. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut se réaliser dans la vie, se réaliser dans ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on trouve le courage aussi de changer des choses et de faire évoluer nos organisations, par exemple, quelque chose qui me tient à cœur. Et il n'y a que si chacun fait ce qui est juste pour lui, il n'y a que comme ça, si chacun trouve sa légende personnelle, qu'on peut changer le monde, qu'on peut l'améliorer. J'y crois énormément et j'espère que ce livre peut vous inspirer à le faire.